Il y a un Dieu ce matin qui vient te sauver. Il y a un Dieu ce matin qui vient pour te communiquer la vie. Il y a un Dieu ce matin qui vient pour t'aider. Et c'est ce Dieu-là que nous implorons dans nos vies ce matin. Implore ce Dieu, rentre dans sa présence. Dis Seigneur, me voici, j'ai répondu à ton appel. Me voici, Jésus, maintenant, donne-moi ce que je veux. La Bible déclare que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et dis à Dieu ce matin, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, donne-moi, Père éternel. Donne-moi ce matin la paix, donne-moi la joie. Donne-moi ce qu'il faut, Père éternel, car tu sais donner au temps convenable à des enfants que tu as tant aimés. Jésus, merci ce matin pour ta présence en ces lieux, dans la vie de chaque personne, merci. Merci, nous avons besoin de ta présence. Jésus, couvre, ô Père éternel, cet endroit par la puissance de l'Esprit. Que le Saint-Esprit règne au milieu de nous. Le Saint-Esprit qui est le consolateur, le Saint-Esprit qui est le chemin, le Saint-Esprit qui est le seul capable de nous amener vers toi. Oh Jésus, merci. Donc nous sommes, notre thème d'aujourd'hui, les deux boucs. Les deux boucs. Lévitique chapitre 16, verset 5 au verset 11. Dieu vous bénisse. Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16 du verset 5 au verset 11. Lévitique chapitre 16 à partir du verset 5. Ouais, jusqu'au verset 11. Dieu te bénisse. La communauté d'Israël doit lui donner 2 boucs et un bélier. Il présentera les boucs pour obtenir le pardon des péchés. Il offrira le bélier en sacrifice complet. Aaron offre le taureau pour son péché à lui. Ensuite, il fait le geste du pardon des péchés pour lui-même et pour sa famille. Puis, il amène les 2 boucs devant le Seigneur et à l'entrée de la tente de la rencontre. Et il tire au sort afin de savoir quel bouc est pour le Seigneur et quel bouc est pour Azazel. Après le tirage au sort, Aaron présente le bouc qui est choisi pour le Seigneur. Il l'offre en sacrifice pour obtenir le pardon des péchés. Le bouc pour Azazel sert à la cérémonie du pardon des péchés. On le place devant le Seigneur. Avant de l'envoyer à Azazel dans le désert. Aaron commence donc par offrir le taureau pour son péché à lui. Puis il fait le geste du pardon pour lui-même et pour sa famille. Ensuite, il égorge le taureau pour son péché. Parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un peut me lire dans une autre traduction Lévitique chapitre 16, du verset 5 au verset 11. Tout doucement, on va citer verset par verset. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le Il recevra de l'assemblée d'Israël 2 boucs. Vas-y, on va aller tout doucement pour faire comprendre. pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Pour l'Holocauste, pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Vas-y. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Aaron va offrir aussi son taureau pour l'expiation. Donc, et le peuple devait faire le choix de 2 boucs. Et lui-même, celui qui devait faire le service, devait avoir aussi un animal pour le sacrifice de son péché. Vas-y.
Il prendra les deux boucs et il passera devant l'Éternel. Il prendra les deux boucs. Les deux boucs, c'était les deux boucs qui étaient choisis par les anciens du peuple. À l'entrée de la tente d'assignation. Il devait placer ces deux boucs à l'entrée de la tente d'assignation. Les deux boucs choisis par... Suivez bien la lecture. Sinon, vous n'allez pas comprendre l'explication. En fait, tout est expliqué dans la lecture. Mais après, nous allons argumenter cela pour comprendre ce qui se passe dans le tabernacle. Vas-y. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Un sort pour l'Éternel. Donc, ils vont tirer au sort les deux boucs. Il y aura un bouc qui sera pour l'Éternel et un bouc qui sera pour Azazel. Que Dieu vous bénisse. Vas-y. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Et Aaron fera approcher le bouc sur lequel le sort est tombé pour l'Éternel. On mettait deux boucs. Et vous savez que le bouc, c'est quoi? C'est le mâle de la chèvre. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est important de savoir. Donc, on plaçait deux boucs et on devait faire un tirage au sort pour savoir lequel devait aller pour le sacrifice d'expiation et lequel devait aller pour un Azazel. Compliqué, hein? Qui pour faire Tishna? Continue. Oui, vas-y. C'est jusqu'au verset 11. On va aller tout doucement, on explique en même temps. Et il offrira un sacrifice d'expiation. Et il offrira un sacrifice d'expiation. Le bouc qui sera offert en sacrifice d'expiation, ce n'est pas le bouc d'Azazel. Ok? C'est l'autre bouc qui devait être offert à Dieu. Voilà, vas-y. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel. Yes! Ah, j'ai la parole de Dieu. Et le bouc sur lequel sera tombé, vas-y. Afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. On devait charger le péché sur ce bouc-là. Et ce bouc-là était destiné à être expédié du camp. Être expulsé du camp, mais vivant. Comprenez bien, deux boucs, l'autre devait être sacrifié pour présenter au Seigneur, mais d'autres, on devait le chasser du camp vivant, mais tout en ayant tout le péché du peuple sur lui. Ok? Vas-y, frère. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Voilà, ça c'est Aaron, c'est lui qui va sacrifier. Ouais, je comprends, c'est des mots nouveaux. Expiation. Donc c'est cette fois-ci la personne qui va faire le service, bien qu'il le fait, parce que les deux taureaux c'est pour le peuple, c'est le choix du peuple, c'est pour le pardon du peuple. Lui aussi qui va faire le service, il doit prendre aussi un animal à lui, parce que c'est un homme. Lui aussi, bien que le peuple devait demander pardon, lui aussi il devait demander pardon en tant qu'homme. Vas-y frère. Il égorgera son taureau expiatoire. Ça c'est à lui, ça c'est le taureau à lui. Donc il va demander ses péchés, il va demander le pardon de ses péchés avec son taureau, mais ça n'a rien à voir avec les deux taureaux que le peuple va choisir. Ok? Vas-y. Le 12. Ah, tu es au 12? Ouais. Ah ouais, non, c'est à 11. Répète le verset 11, s'il te plaît. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Voilà. Il égorgera son taureau expiatoire. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse pour l'écoute. Il est important de souligner que là nous avons deux boucs. Notre thème c'est les deux boucs. Il y avait un bouc pour Azazel et l'autre bouc pour l'Éternel. Et qui est Azazel? Et quand on nous parle de l'Éternel, automatiquement nous savons que c'est Dieu. Mais voici, dans ce contexte, il y a un bouc qui est envoyé à Azazel et l'autre sacrifié pour l'Éternel. Alors nous allons expliquer le texte que nous venons de lire tout à l'heure. Azazel, en fait le mot Azazel, c'est un mot qui est revenu rarement dans la parole de Dieu, excepté Lévitique 16. Il n'y a pas assez de détails sur le mot Azazel. Mais le mot en arabe veut dire Azal, comme on dit là.
Azal, qui veut dire enlever. Amen. Le mot veut dire Azala, enlever en arabe. Et quand vous faites des recherches sur Azazel, vous allez trouver qu'il y en a d'autres théologiens qui ont trouvé que Azazel était le nom de l'animal. On dit que pour eux, Azazel c'était le nom de l'animal qui devait être expulsé du camp. Pour d'autres encore, Azazel était le lieu désertique où l'animal devait se rendre. On dit que Azazel, l'animal qui devait être expulsé du champ, devait aller à un lieu qu'on appelle Azazel. Donc pour eux, Azazel c'est le lieu où l'animal qui était chargé du péché partait. Donc pour d'autres personnes, Azazel c'est le représentant de Satan sur la terre. Alors quand vous faites des recherches, vous allez comprendre que dans la conception cananéenne, pour eux, le lieu désertique, le désert, il y avait un représentant de Satan. Amen. Donc ce représentant s'appelait Azazel. Attends, j'ai le verset, c'est dans Matthieu 12, oui. C'est dans Matthieu 12, je l'ai noté. Quand Dieu habite un corps, quand le Saint-Esprit habite en nous, c'est-à-dire que nous devenons le lieu d'habitation de Dieu, exactement comme nous avons décrit le tabernacle. Ok? Dieu habite là, il n'y a plus personne pour venir habiter dans ton cœur parce que ton cœur est habité par Dieu. Par le moyen du Saint-Esprit, parce que notre Dieu est invisible. C'est la Bible qui le dit que le Dieu est invisible et que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, parce que notre Dieu est esprit. Le Dieu n'est pas physique, il est spirituel. Ok? Donc, quand le Saint-Esprit habite dans la vie d'un homme, la vie de ce dernier est remplie de la présence de Dieu. Et en ce moment-là, un autre esprit ne peut pas venir habiter parce que ce terrain est occupé. Quand vous lisez dans Matthieu 12, 43 à 45, Jésus est en train de faire l'illustration d'un corps qui devait recevoir Jésus, mais après qui est relâché, qui a abandonné Jésus, et voilà, les esprits sont fuis dans le désert. Quand les esprits sont partis, ils ont quitté parce que vouloir ou non, nous sommes habités. Ce corps est fait pour une habitation. Amen. Le corps humain est fait pour une habitation, soit l'habitation démoniaque, soit l'habitation de Dieu. Et c'est comme on dit que nous reconnaissons un arbre par ses fruits. C'est-à-dire que ce que nous faisons tous les jours nous identifie de notre habitation. Qui habite en nous? C'est-à-dire que ta façon de parler tous les jours, ta façon d'accomplir les actes, ta façon de marcher prouve. C'est pourquoi pour la première fois on a appelé les chrétiens à Antioche. Ils ont vu que ces hommes étaient identiques à Jésus. Ils marchaient, ils parlaient comme Jésus. Ils avaient l'amour, ils faisaient tout comme Jésus. C'est pourquoi pour la première fois dans la Bible, le mot chrétien est apparu. C'est-à-dire que les gens qui sont identiques à Christ, qui marchent comme Christ, qui parlent comme Christ. Et on reconnaît celui qui est habité par Christ par ses œuvres. On reconnaît un arbre par ses fruits. Amen. Et donc, la conception d'Azazel, c'est comme si Dieu voulait faciliter son peuple, comme ils avaient déjà la conception qu'il y a un démon qui habitait dans le désert, et comme vous venez faire pardonner vos péchés, en donnant un sacrifice, un animal, maintenant voici, je vais vous garantir que tous vos péchés, comme ça vient de Satan, il faut que ces péchés retournent à Satan. Est-ce qu'on comprend? Un peu. Quand un démon sort d'un corps, il revient, il trouve la maison balayée, nettoyée, il repart, il cherche 7 démons plus forts que lui. Mais quand il revient dans le corps, la condition de celui-ci ou de celle-ci devient pire que la première condition. En fait, c'est dans ce contexte-là que Jésus voulait les expliquer qu'en fait, le peuple d'Israël dans le désert, ce qu'il faisait, il renvoyait les péchés dans le désert, mais le péché ne pouvait que revenir en eux parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Le Saint-Esprit n'était pas encore là avec eux. Donc, c'est pourquoi toutes les années, ils devaient venir faire les sacrifices. Ils devaient venir se faire pardonner de leurs péchés. Parce que même si on envoyait Azazel, on envoyait les démons dans le désert,
les lieux arides, le démon devait toujours retourner parce que le corps n'était pas encore habité par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Donc c'est le mot qui nous donne en français le bouc émissaire. A dit que c'est lui qu'on fait porte du méchant. Ce n'est pas lui qui a fait. Il n'a rien fait. Amen. Il n'a rien fait de mal. Mais on dit, bon voilà, il y a plusieurs témoins, il dit non, c'est lui qui a fait. Mais en réalité, il n'a rien fait. Mais comme il y a des témoins qui prouvent que c'est lui. Vous vous souvenez de la crucifixion de notre Maître Jésus? Il a dit qu'il était en prison avec qui? Avec Barabbas. Mais comme chaque année, on devait libérer un prisonnier. C'était la loi qui le disait. Amen. Je vous amène dans les exemples types d'Azazel afin que vous compreniez pourquoi on envoyait un à Azazel et pourquoi l'autre devait être sacrifié. Donc chaque an, dans la loi, on devait libérer un prisonnier. Et on demande le choix au peuple de déclarer le prisonnier qui devait être libéré. Et le choix du peuple était qui? Était libérer Barabbas. 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 Alors que, en réalité, la personne à libérer, c'était la personne qui n'avait rien commis. Barabbas avait tué un Romain. Donc il avait commis un crime. Et Jésus, la Bible dit que de sa bouche n'est sortie aucune parole négative, aucun péché. Et voilà le peuple réuni. On demande qui voulez-vous que je puisse libérer les deux prisonniers? Ils ont déclaré libérer Barabbas. Libérer Barabbas. Et crucifier Jésus. Ils ont ajouté crucifier Jésus. Tuer Jésus. Amen. Donc on peut identifier Barabbas par le bouc Azazel. On peut identifier Jésus par le bouc qui devait passer. Faites attention quand vous entendez parler de ces deux boucs. Parce que j'ai écouté beaucoup de messages sur ça. Qui identifie Jésus par le bouc émissaire. Qui identifie Jésus par le bouc Azazel. Le bouc consacré à Azazel. Non. Jésus, on ne peut pas l'identifier à Satan. Amen. C'est qui à Satan et à Satan. Donc ça voulait simplement dire que voilà, tu as péché durant 365 jours. Maintenant que tu as demandé pardon, tu dois renvoyer ces péchés au propriétaire du péché qui habite dans le désert. Comme Dieu habitait dans le lieu très saint, et lui aussi, on avait identifié son habitation, Satan, dans le désert. Donc on devait expulser ce bouc-là dans le désert pour aller dire voilà, comme à César, ce qui appartient à César. C'est pourquoi il y a beaucoup de paraboles dans la Bible. Si tu n'as pas la connexion, tu ne comprends rien. Amen. Donc Azazel représentait Satan, ce qui veut dire que ce que nous commettons comme péché ne revient pas à l'homme, mais ça revient au propriétaire du péché. C'était la préfiguration de ce qu'il allait accomplir. Amen. On peut lire ce passage s'il vous plaît, Matthieu 12, 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, l'esprit impur c'est les démons. Parce que quand nous recevons Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et ça veut dire que la demeure de Satan n'a plus sa place en nous. Ça veut dire que les démons fuient ces corps. Parce que nous sommes habités par Dieu, par le Saint-Esprit. Vas-y. Il va par des lieux arides cherchant du repos. Il va aux lieux arides pour chercher du repos. Et le lieu aride est traduit dans la Bible dans d'autres versions le désert. Les lieux désertiques, là où il n'y a pas de vie. Ce n'est pas forcément le désert comme tel, mais ça peut être aussi un autre corps. Parce que le corps qui n'est pas habité est appelé un corps, un désert, dans notre contexte. Amen. Vas-y. Et il n'en trouve point. Et il n'en trouve point. Ça veut dire qu'il cherche, il ne trouve pas un lieu d'habitation. Pourquoi? Parce qu'il est habitué avec ce corps. Les démons sont tranquilles dans son corps. Ils opèrent tranquillement. Tu vois quelqu'un du matin au soir, s'il ne ment pas, il n'est pas tranquille. Amen. Quelqu'un pour commettre le mal, ça dit que s'il se lève le matin, s'il n'a pas commis un péché, il n'est pas tranquille. Ce n'est pas toi. C'est pourquoi Jésus a dit que ça ne dépend pas de vous, mais cela dépend de mon Père. C'est au-delà de la force humaine. Je parle avec ceux qui fument.
Je parle avec ceux qui prennent de la drogue. Ils ont envie de laisser. Mais c'est au-delà de leur force. Pourquoi? Parce que ces démons-là sont à l'aise dans un corps. Et en fait, le but, c'est de te détruire à petit feu jusqu'à t'amener à la mort. C'est pourquoi ils sont à l'aise. Et quand ils cherchent un autre corps, celui qui n'est pas habitué avec le péché que tu fais souvent, alors il n'est pas à l'aise. Son but, son objectif sera de faire quoi? De revenir dans ce corps qu'il est habitué. Vas-y, frère. Alors il a dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Alors il dit que je retournerai dans ma maison. Et moi, quand j'entends ça, ça m'énerve. Ce n'est pas ta maison. Je ne suis pas ta maison, moi. Je ne peux en aucun cas être ta maison. Parce que ma maison, c'est l'habitation de Dieu. Je ne suis pas fait pour accomplir des actes négatifs dans ma vie. Je suis fait pour accomplir des actes positifs. Et ces actes-là viennent de Dieu. Et quand nous les commettons, Dieu est content de nous. C'est comme quand nous commettons le mal, Satan acclame. Alléluia. Sachant qu'à la fin, on aura un jugement. Vas-y, frère. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le démon qui habitait dans un corps, je l'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant que vous avez reçu Jésus, il est mal à l'aise parce qu'il ne peut pas cohabiter avec la lumière. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Vous voyez, il y a des fois où les cafards, quand tu éteins toute la lumière, le cafard, dès que tu allumes, il commence à fuir. Tout ce qu'ils savent que ce n'est pas bon la lumière pour eux. Ils opèrent que dans l'obscurité. Et dès que la lumière qui est la parole de Dieu arrive dans la vie d'une personne, Satan fait quoi? Il s'éclipse. Il s'en va parce que on ne peut pas ensemble vivre avec la lumière et les ténèbres. Ou soit c'est la lumière, ou soit c'est les ténèbres. Vas-y, frère. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits. Et quand il vient, il trouve la maison balayée, nettoyée. Ça veut dire que tu as reçu Jésus, tu as accepté Jésus, et à un moment donné, tu as relâché. Et Jésus a dit que celui qui pêche est privé de quoi? Est privé de la gloire de Dieu. La privation, c'est l'absence. Ça veut dire que tu avais l'habitation de Dieu en toi, maintenant que tu as péché, la gloire de Dieu est sortie. Il cabode en hébreu. Il regarde de loin, il trouve la maison balayée, nettoyée, il dit non, peut-être que c'est un piège. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne chercher 7 plus forts que lui. C'est pour nous expliquer que ce n'est pas facile. Et déjà, si tu n'arrivais pas à supporter un seul, cette fois-ci, il est allé chercher 7 plus forts que lui. Nous avons enseigné que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Donc, voyez-vous qu'il revient, il trouve la maison balayée propre, mais son intention, c'est de rester nous parce qu'il appelle ça ma maison. Et moi, ça m'énerve quand j'apprends ça. Il dit ma maison. En aucun cas une créature de Dieu, celui que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, peut être la maison de Satan. Parce que nous savons la vision de Satan, nous savons la vision de Dieu. La vision de Satan, c'est d'égorger, de tuer, de détruire, de séparer, de diviser. Or, la vision de Dieu, c'est l'unité, c'est l'amour, c'est la paix et la joie. Amen. Il peut paraître bon, il peut faire des actions. C'est comme on voit comment beaucoup de gens, ils donnent même à manger aux gens. Ils donnent même de l'argent. Mais ce n'est pas un acte d'amour parce qu'il y a toujours une mauvaise intention derrière l'acte qu'ils sont en train de faire. Amen. Mais nous, notre Dieu, il est le Dieu qui utilise l'amour agapé, agapant. Il donne sans intérêt. Il te donne la vie, il n'attend pas que tu lui donnes quelque chose. Il te donne le souffle de vie tous les jours. Pendant que EDF nous facture tous les mois, il te donne le souffle de vie, y compris le directeur de EDF. Il respire gratuitement. Il ne reçoit aucune facture du ciel. Tu as la bonne santé tous les jours. Dieu ne te facture pas. Ce qu'il te demande juste, c'est juste de rendre grâce à Dieu. Reconnaître que tout cela ne vient ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton frère, ni de ta soeur, mais cela vient de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as fini le dernier verset, le 45? Non. Vas-y. Il entre dans la maison. Il rentre dans la maison. Donc, c'est
Qui est rentré dans la maison, dans sa maison? C'est qui? C'est le diable. C'est le diable. Le diable. Voilà. Vas-y. S'ils établissent, et la S'ils dernière. établissent. Donc maintenant, il va s'organiser. Il va mettre, ça dit qu'il va tout mettre au point afin que tu ne puisses plus accepter Jésus parce qu'il sait que si tu laisses le temps d'écouter la parole de Dieu. J'ai discuté avec un frère qui me dit, une fois j'ai la volonté de lire la Bible, mais en ce net moment-là, je ne sais pas, j'ai un coup de fil, j'ai toujours quelque chose de bizarre qui apparaît, mais pourtant j'ai envie de lire. J'ai dit, mais c'est facile de comprendre. Satan sait qu'en lisant, tu vas découvrir quelque chose. Donc il vient, il s'organise, il met la table au point, il te met tes envies parce qu'il connaît tes envies, il sait ce que tu aimes le plus. Il va t'amener dans ce sens-là et pour te mettre à l'aise. Mais sachant que tu vas déranger le camp de Dieu parce que Dieu n'aime pas le péché. Il revient, vas-y, finis. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Est-ce que nous avons compris ça? A dit que quand le bouc était relâché, il partait dans le désert. Le but c'était qu'il demeure là-bas dans le désert. C'était pas qu'il revienne. Mais comme il n'y avait pas le Saint-Esprit dans la vie de ces hommes-là qui envoyaient le bouc dans le désert, mais l'objectif c'était quoi? C'était qu'il revienne. Parce que le Saint-Esprit n'habitait pas dans l'homme. Donc la stratégie de Dieu c'était de nous faire comprendre aujourd'hui qu'avant l'arrivée de Jésus, tant que le Saint-Esprit n'était pas encore dans l'homme, et cette rituel qu'il faisait, il pouvait qu'il le répétait parce que Satan partait, il revenait. Coin d'acquise. Il partait, il revenait, il partait, il revenait. Amen. Donc c'était un exemple pour nous dire voilà, ces hommes étaient, voilà, on dit que la loi était un pédagogue. Pédagogos. C'est-à-dire que c'est lui qui conduisait les hommes à la grâce. La loi était un esclave. Ça veut dire la même chose. Un pédagogue, c'est pas la pédagogie, c'est mal interprété en français. Pédagogos en grec, c'est celui qui amène l'enfant à l'instruction. Ce n'est pas celui qui instruit l'enfant. Donc la loi, on nous dit que la loi était comme un pédagogue qui nous a amenés à la grâce. Donc tous ces rituels qui se sont faits pendant la loi ne servaient à rien. Ne servaient à rien, c'était que l'ombre des choses à venir. Alléluia. Est-ce que nous avons compris ce passage? Est-ce qu'on peut lire le livre de Marc 20, plutôt Luc 20, 21 à 25. C'est toujours pour aller dans le passage qui nous conduit à faire la différence entre Azazel et l'Éternel. Oui. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis au nom de payer le tribut à César? Yes. Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier, de qui voit-il l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne put rien répondre dans ses paroles devant le peuple. Mais, étonné de la réponse, ils gardèrent le silence. Étonné de sa réponse, ils gardèrent le silence. Vous avez compris ça? J'aime quand nous lisons en même temps comprendre. Ça fait du bien. On peut reprendre le passage avec une autre version. Reprenez le passage, s'il vous plaît. Ils lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture. Calme. Il pose une question. Maître, Vous savez, oui, maître. nous savons que tu parles et tu enseignes avec droiture. Nous savons que tu parles et tu enseignes avec droiture. En fait, il s'est moqué de Jésus, en réalité. Parce qu'il pose la question pour éprouver Jésus. Mais dans sa question, vous voyez ce qui est malheureux, c'est qu'il dit que nous savons que tu parles, tu enseignes et tu parles avec droiture. nous savons que tu parles et tu enseignes avec droiture. Continue.
et que tu ne tiens pas compte de l'apparence. Tu ne tiens pas compte de l'apparence. Et que tu ne tiens pas compte de l'apparence. Ils veulent mettre Jésus devant, contre le mur. Parce qu'ils savent qu'à l'époque, ils sont sous l'emprise des Romains. Et les Romains, ils étaient armés. C'est comme aujourd'hui, on parle de l'emprise de l'Ukraine. Il y a Poutine qui tient l'Ukraine. Maintenant, il y a quelqu'un qui arrive, qui dit, bon voilà, nous savons que tu es droit, tu dis toujours la vérité, tu es fort. Mais est-ce que tu peux parler devant Poutine, lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire? Vous voyez la ruse? Ils sont en train de vouloir pousser Jésus à l'erreur. Vas-y. Mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Mais que tu enseignes, il amène par ce qu'il est d'abord. C'est pourquoi faites attention quand vous entendez quelqu'un vous parler tranquillement. C'est pas parce que quelqu'un parle tout doucement que la personne est vraie. Les gens, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il peut venir avec des paroles douces. Oh non frère, tu sais tu es beau. Oh ma soeur, tu sais tu es belle. Il commence par des mots comme ça, mais la finalité c'est qu'il a une mauvaise intention derrière la tête. C'est pour t'avoir. C'est comme ça qu'on a eu Ève dans le jardin. Et c'est comme ça qu'il est venu avec Jésus pour l'avoir. Essa pessoa vai vir mesmo, irmão, sabe que você é bonito, muito bonito, oh Senhor, essa pessoa tem uma intenção mal contigo. Vous entendez? Ce n'est pas parce que la personne est en train de te libérer une bonne parole que cette personne est bonne. Parce que nous savons Satan, dans le jardin est venu, il a dit, est-il réellement dit? Il suffit qu'il ajoute une goutte d'eau dans le vin. La couleur reste là, la même, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te rendre compte. Hein? On te prend 2 bouteilles de vin, on met une goutte dans l'autre, on te dit, bon voilà, choisis parmi les deux, laquelle contient une goutte d'eau. Tu ne sauras pas. C'est comme ça que Satan s'infiltre. Et ces hommes sont venus comme ça. Ils voulaient exposer parce qu'ils cherchaient des moyens pour tuer Jésus. Mais ils ont compris que non, il n'y avait pas une loi qui leur permettait de le faire. Maintenant, on va passer par les Romains. Parce qu'il y a des choses qu'il va déclarer. Si les Romains apprennent ça, ça va le condamner. Ils vont le tuer. Vas-y. Nous est-il permis ou non de payer les impôts à l'empereur? Nous est-il permis de payer l'impôt, oui ou non? Vous voyez la pensée de la personne. Au début, il commence avec des paroles, mais au final, il est en train de vouloir confronter Jésus contre les Romains. Vas-y. Jésus discerna leur ruse. Jésus discerna leur ruse et leur répondit. Pourquoi me tendez-vous un piège? Pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce. Montrez-moi une pièce. Une monnaie. De qui portent-elles les frigies? De l'inscription. De l'inscription. Donc, vous voyez, la monnaie, ici c'est qui? C'est l'Ariane, je ne sais pas comment on appelle la dame là. Marianne. Marianne, je ne sais pas qui on met sur la dame de la France, la représentante de la femme sur le drapeau, tout ça. Donc, le fusil portait le nom de César. Alors, César n'était pas n'importe qui. Et maintenant, ces gars, pour le confronter Jésus contre les Romains, ils passent par le fusil parce que la monnaie valorise un pays, une nation. Et quand une nation sort une monnaie, ça veut dire qu'ils ont investi. Ça peut être de l'or, de l'argent, ça peut être du papier, mais un papier investi. Donc, on donne de la valeur. C'est toute une nation qui est en jeu. Et ils veulent diminuer Jésus en le confrontant par la monnaie romaine. Vas-y. De l'empereur, répondit-il. De l'empereur. Alors, il leur dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur. Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur. Je suis toujours dans Azazel et l'Éternel. Vous comprenez? Rendez donc à Azazel ce qui est à Azazel. Et à Dieu ce qui est à Dieu ce qui est à Dieu. Donc nous, notre bouc n'est pas celui d'Azazel, mais celui de l'Éternel qui doit passer dans le parvis
qui doit passer dans le lieu saint, qui doit être sacrifié et que son sang doit être représenté dans le lieu très saint pour toute la population d'Israël. C'est celui-là dont il s'agit et cela s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Comprenez ça une bonne fois. Vous allez entendre. Aujourd'hui, nous avons, je ne sais pas, des millions de prédications. Faites attention. À Dieu, ce qui est à Dieu. À l'homme, ce qui est à l'homme. Il y a beaucoup de préfigurations dans la Bible, mais faites attention. Ou même des gens qui interprètent, nous donnent l'impression que le bouc Azazel était Jésus. Non. Jésus ne pouvait pas se rabaisser jusqu'à ce point-là. C'était pour Satan. C'était, ça symbolisait le péché qui devait partir dans le désert, le lieu où habitait Azazel. Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Maintenant, pour nous, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que nous, la Bible dit, c'est dans Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation. Yes. Il n'y a plus de condamnation. Quelqu'un peut me faire la lecture? Romains 8, verset 1. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Jésus. Jésus en personne. Il y avait Jésus en préfiguration, Jésus en symbole, Jésus en image. Mais cette fois-ci, Paul est en train de parler dans le livre de Romains 8, verset 1. Juste le premier verset. Ça commence par maintenant. Il n'y a plus de condamnation. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré. Alléluia. De la loi, du péché et de la mort. Est-ce que vous avez compris ça? J'aime quand vous comprenez, quand nous lisons et vous comprenez. Vous voyez, c'est Paul par le livre de Romains, chapitre 8, verset 1, qui est en train de nous éclairer. Il n'y a plus de condamnation parce que le peuple, à l'époque du tabernacle, il vivait dans la condamnation. Ils marchaient dans la culpabilité parce que le temps n'était pas encore arrivé de l'indépendance totale. Or, pour nous, Jésus est venu. Il est venu nous rendre notre liberté. C'est pourquoi il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et quand vous lisez Hébreu, il dit, lui, il est venu cette fois-ci une seule fois. Il est pour toujours. Il est venu, il est rentré dans le lieu très saint une seule fois. Il ne va pas rentrer pour une seconde fois, mais une seule fois. Alors que le modèle d'Aaron, c'était chaque an, il devait se présenter pour purifier, pour se laver des péchés. Alléluia. Mais nous, non, Jésus n'est pas venu selon le modèle de Melchisédek, plutôt d'Aaron, mais il est venu selon le modèle de Melchisédek. Celui qui n'a ni commencement, ni fin, ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement, ni fin. Et nous, nous sommes dans l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Et pourquoi Moïse nous dit, je crois que c'est dans Exode 14, verset 13, il dit au peuple ne craignez rien. Il dit les Égyptiens, ils étaient en face de la mer de Chine, et Pharaon était en train de le poursuivre. Oui, Exode 14, verset 13. Pour nous rassurer. Moïse répondit au peuple, 14, verset 13. Ne craignez rien, sachant que le peuple, après sa délivrance, ça dit que les 9 plaies en Égypte, Dieu décide de libérer le peuple. Et quand Pharaon décide de libérer le peuple pour aller adorer dans le désert, ils arrivent devant la mer Rouge, il y a un blocage, ils n'ont plus de passage. Et Pharaon, là où il était, il change d'avis. Il les poursuit pour aller les exterminer ou encore les reprendre pour qu'ils reviennent dans l'esclavage. Et quand ils arrivent, ils sont au courant que Pharaon arrive avec son armée. Et c'est là que Dieu est en train de donner ce message. Vas-y. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ne les verrez plus. Vous ne le verrez plus.
Yes. Les situations que tu vois aujourd'hui, celui qui est en Jésus, tu ne les verras plus. Les problèmes que tu traverses aujourd'hui, la maladie que tu traverses aujourd'hui, les soucis que tu traverses aujourd'hui, tu ne les vivras plus. Si tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et ce matin, j'aimerais encore dire à quelqu'un que Jésus est là pour nous. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un homme qui a donné sa vie pour nous. Et si nous sommes conscients de cet acte de la croix, et si nous acceptons que Jésus est mort pour nous, nous devons l'accepter entièrement, donner notre vie entièrement à Jésus. Parce que je l'ai toujours dit, la vie sur la terre, c'est un passage. Et appartenir au ciel, c'est la vraie vie, parce que nous croyons à la vie éternelle. Amen. Nous croyons à la vie éternelle. Celui qui n'a pas encore, nous nous mettons debout. Chacun va faire une prière parce qu'il n'y a que l'homme pour comprendre son cœur. Je ne suis pas Dieu pour connaître ce qui se passe dans ton cœur. Je ne suis pas Dieu pour connaître ce qui se passe dans ton cœur. Tu vas simplement t'élever et adresser des paroles par cette opportunité que Dieu te donne. Dis quelque chose à ces dieux. Dis Seigneur, je veux te servir. Je veux être un modèle sur la terre. S'il y a des hommes qui sont droits, s'il y a des femmes qui sont droites, je veux aussi faire partie. Ce n'est pas impossible. La Bible déclare que tout est possible à lui. Rien n'est impossible à celui qui...